Vous y êtes? Matthieu 20, on va commencer au verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. En le recevant, un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. Juste petite info pour briller en société. Dans la Bible, les Juifs comptent le temps en fonction du soleil. Donc la journée démarre à 6 heures du matin. Et ils comptent en nombre d'heures. C'est-à-dire que quand ils se lèvent, donc 6 heures du matin, le début de la journée de travail, c'est la première heure. Quand il est midi, c'est 6 heures après le lever du soleil, donc ça fait la 6e heure. Et c'est comme ça jusqu'à le soleil qui se couche vers 18 heures, c'est donc la 12e heure. Dans la Bible, ça parle souvent comme ça, et par exemple, on peut lire, quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié à la 3e heure. Donc 3e heure, ça fait 6 lever du soleil plus les 3 heures, 9. Donc en fait, il a été crucifié à 9 heures. Et il est dit qu'il a rendu l'âme à la 9e heure, ce qui correspond à 15 heures. Voilà, ça c'était la petite aparté pour dire comment on comptait les heures dans la Bible. Et donc il y a bien des ouvriers qui ont travaillé 12 heures, quand d'autres n'ont travaillé qu'1 heure, pour avoir tous le même salaire. La première fois que j'ai lu ce passage, j'étais révolté. Je me suis dit, c'est quoi cette injustice? Et je ne comprenais pas que Jésus puisse enseigner une parabole avec une telle injustice. D'autant plus que cette parabole, c'est écrit dès le verset 1, car le royaume des cieux est semblable à. C'est une parabole qui décrit le royaume des cieux. Clairement, je vous le dis, si mon patron donne le même salaire à moi qui travaille 8 heures par jour qu'à un collègue qui travaille qu'1 heure par jour, il y a des chances que je débarque dans son bureau avec ma lettre de démission dans la poche. Après, comme je suis plein de bonté, je vais attendre qu'il s'explique, mais ça m'embêterait quand même. Plus sérieusement, le royaume des cieux est-il si injuste que ça? Et c'est quoi ces ouvriers qui ont bossé 1 heure et qui ont été payés autant que ceux qui ont bossé toute la journée? Elle est où la valeur travail là-dedans? Donc on va regarder un peu plus en détail cette parabole, notamment les protagonistes. Nous avons donc 2 protagonistes qui sont nommés, et on ne compte pas l'intendant. Il y a le maître et les ouvriers. Cette parabole étant une image du royaume des cieux, on comprend, ou en tout cas il faut comprendre, que le maître, c'est notre Seigneur, et les ouvriers, c'est nous. Des ouvriers qui ont été embauchés. Ce mot est important. Comment ils ont été embauchés, les ouvriers?
Le maître est sorti de sa vigne. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien en fait, par rapport à nous, c'est que Dieu, il est sorti de son royaume des cieux, il s'est fait homme à travers Jésus, son Fils unique, pour venir nous chercher là où nous étions et nous sortir de l'oisiveté. L'oisiveté, c'est quoi? C'est quand on ne fait rien. Et là, ça représente toute notre vie sans le Seigneur, qui fait que toutes nos actions et nos pensées sont vaines, ne servent à rien, parce qu'elles sont tournées uniquement sur nous qui sommes périssables, vers notre chair. Et en conséquence, l'oisiveté, c'est la mort. Et c'est bien lui qui est venu nous chercher, et pas nous qui sommes venus à lui. C'est lui qui nous a embauchés. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la parabole, quand le maître rencontre et questionne des personnes qui ne font rien, ces personnes-là lui répondent « c'est que personne ne nous a loués », comme si elles attendaient que quelqu'un vienne les chercher. Et nous, on attendait que quelqu'un vienne nous chercher, mais le Seigneur est venu nous chercher, et il nous a embauchés. Dans cette parabole, et donc dans la Bible, c'est le Seigneur qui s'en occupe, qui vient chercher les personnes, qui vient les trouver. C'est Jésus qui vient discuter avec chacun et qui leur indique le royaume des cieux, l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la mission qu'il nous a confiée à nous, ouvriers. Matthieu 28, versets 19 à 20. « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Si on paraphrase, ça veut dire « Allez chercher ceux qui ne font rien, qui sont dans l'oisiveté, qui sont perdus, pour me les amener afin que j'en fasse mes enfants et qu'ils œuvrent à leur tour pour moi. Et accompagnez-les dans cette transformation. » J'ajouterais que si on lit entre les lignes de cette parabole, on voit qu'il y a un troisième protagoniste. Et ce troisième protagoniste, c'est tous ceux qui n'ont pas été embauchés. Et qui donc se dirigent droit vers la mort. Et il y en a beaucoup. Et on a ça dans Luc 10, verset 2. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cette vigne, enfin, là où tout se passe, cette parabole, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un État. Le royaume de Dieu, c'est tous ceux qui acceptent que Dieu règne sur leur cœur et dans leur vie, qui acceptent Dieu comme étant notre roi. Le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi. Et dans ce royaume, ce sont les lois que Dieu nous a enseignées à travers Jésus qui dirigent nos vies. Et notre rôle, c'est d'entretenir et de faire progresser cette vigne à travers notre témoignage et notre fidélité et à suivre ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne. En Romains 14, versets 17 à 18, je lis dans la version Summer, « Car le règne de Dieu consiste par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. » Alors du coup, si cette parabole nous parle du royaume de Dieu, il y a deux problèmes qui surgissent. Deux choses qui paraissent pas cohérentes. La première, c'est que on travaille pour recevoir un salaire. Et là, on a une incohérence parce que tout ce qu'on lit dans la Bible nous démontre et nous dit qu'on est sauvé par la grâce, le fameux sola gratia. Et cette parole nous parle de travail qui mérite salaire. Le deuxième point qui pose problème, c'est que celui qui a travaillé 12 heures reçoit autant en salaire que celui qui a travaillé 1 heure. Une parabole, c'est une image qui parle à tout le monde. Jésus utilisait beaucoup ça. Il prenait des images de son temps et il racontait une histoire avec. Et comme ça, tout le monde était capable de comprendre. Mais il y avait un sens caché. Mais ce sens caché, seuls ceux qui étaient inspirés par l'Esprit ou qui avaient l'explication de Jésus pouvaient le comprendre, le réel sens de cette histoire. Si on regarde cette parabole avec notre intelligence, le seul mot « injustice » ressort de ce passage. Mais c'est vrai.
Mais si on regarde avec des yeux spirituels, inspirés par l'esprit et avec la connaissance de la parole, on comprend que ce n'est pas d'injustice qu'il est question, mais que c'est de grâce. Le salaire de l'embauche d'un ouvrier est d'un denier. Ce prix a été fixé par le Maître, notre Seigneur. En fait, ce salaire, ce n'est pas un salaire, mais c'est un coût. Le sang que Jésus a versé dans son sacrifice à la croix pour notre salut. Et ce salut, il est donné à l'identique à tous ceux qui acceptent d'entrer dans le royaume de Dieu. La seule condition, c'est de l'accepter. C'est pas de remplir certaines conditions, comme être parfait par exemple, ou alors d'avoir fait de grands accomplissements, même si c'est louable. La seule condition, c'est juste accepter. C'est ce qu'on appelle le salut par la grâce. La grâce, c'est différent d'un calcul humain, de nos raisonnements humains. Cela demande de la foi, parce que c'est difficile de comprendre que l'on peut recevoir quelque chose gratuitement sans le mériter. Je suis plombier, ça m'est arrivé d'aller dépanner des personnes. Ça m'est arrivé une fois, c'est Manu qui m'avait demandé, sa voisine était vraiment en galère, elle avait un enfant en bas âge, son ballon d'eau chaude a rendu l'âme. Et du coup, elle se retrouvait, elle n'avait pas d'argent et il a fallu aller changer le ballon. Et donc Manu m'a demandé si je pouvais aller dans un esprit de témoignage pour changer ce ballon. C'est une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Donc je dis, on y va. C'est parti, on a changé le ballon, on a bien galéré. Alors je ne suis pas là pour parler plomberie, mais en règle générale, quand on change un ballon, c'est une véritable galère, parce qu'il est enfermé dans un placard, sous un escalier, ou des choses... Bon, bref. Et on l'a changé. Et voilà, ça s'est quand même relativement bien passé. Et en fait, la dame, elle est arrivée après, et elle m'a tendu une enveloppe avec de l'argent dedans. Et je dis, non, je ne peux pas accepter. Moi, je suis venu parce que un ami, donc Manu, me l'a demandé, et si j'accepte cet argent, c'est du travail dissimulé, et il est hors de question que je fasse du travail dissimulé. Si je savais que vous alliez me payer, je ne serais pas venu. En fait, pour elle, c'était inconcevable que je reparte comme ça gratuitement. Je suis venu chez elle, elle a vu quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui est venu changer un ballon d'eau chaude chez elle, qui l'a dépanné sérieusement, et cette personne qu'elle ne connaît pas repart sans rien demander. C'est juste inconcevable. Et pour plusieurs personnes, recevoir le salut du Christ est compliqué aussi. Parce que nos raisonnements humains fait que je reçois quelque chose, donc je dois donner quelque chose en échange. Mais avec Jésus, c'est pas comme ça. Sauf votre respect, personne ici ne mérite le salut de Jésus-Christ. Ne mérite que Jésus soit allé à la croix et se soit sacrifié pour nous. Et moi encore moins. Mais en fait, ce sacrifice, il nous l'offre. Parce qu'il nous aime comme nous sommes. Malgré tout ce qu'on a pu faire avant, des mauvaises choses, des mauvais comportements, malgré toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir, et même aujourd'hui, tout ça, il le sait, il nous connaît, il sait qui on est, et malgré tout ça, il nous aime. Et il nous aime tellement qu'il est allé à la croix, qu'il est mort pour nous. La seule chose à faire, c'est de l'accepter. Ainsi, celui qui a donné son cœur très tôt au Seigneur, comme celui qui donne son cœur au dernier moment, à son dernier souffle, obtiennent le même salut. Et on a l'image de l'ouvrier qui a été embauché dès le matin et de celui qui a été embauché à la 11e heure in extremis. Et nous, en tant que chrétiens de la première heure, pour la plupart d'entre nous, on devrait se réjouir de ça. Et je dis on devrait, parce qu'en fait, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On lit dans cette parabole, des ouvriers
ne s'indignent finalement pas contre l'injustice qu'ils subissent, parce qu'ils ont travaillé plus que les autres et ils ont le même salaire, c'est pas de là-dessus qu'ils sont pas contents, qu'ils s'indignent, mais en fait c'est contre la générosité du maître. Et ça c'est un problème. Plusieurs chrétiens peuvent se considérer comme ouvriers de la première heure. Ceux où ça fait un certain temps qui sont convertis, qui ont choisi, qui ont accepté ce salut, qui ont choisi de suivre le Seigneur, les enfants qui ont vécu et grandi dans l'église, qui ont eu les écoles du dimanche, les anciens parmi nous, enfin toutes ces personnes-là qui ont acquis des connaissances, ça fait un certain temps qu'ils sont dans les églises, qui ont supporté la fatigue et la chaleur. La fatigue et la chaleur, ça serait toutes ces épreuves et les tentations qu'on a pu affronter, toutes ces privations qu'on a dû subir, toutes ces obligations de dire la vérité alors qu'autour de nous tout le monde mentait, tous ces refus de faire de l'argent ou des loisirs notre priorité alors que le monde tourne autour de ça, de refuser des choix de vie qui sont contraires au désir de la chair, à aimer ceux qui nous détestent, à persévérer dans la prière, à essayer de marcher le plus fidèlement possible dans les pas de Jésus. Et on sait que suivre Jésus, ça coûte. Et toutes ces personnes qui sont des chrétiens de la première heure, qui ont fait des bons choix, qui prennent un bon chemin, qui essayent tant bien que mal de marcher correctement, droit dans la justice de Dieu, dans ses enseignements, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des ouvriers de la 11e heure, mais c'est aussi valable pour ceux qui sont de la 3e heure, ou de la 6e heure, ou de la 9e heure, qui ont une vie qui n'est pas autant en règle que la leur. Qui, pour certains, ne se lèvent même pas pour servir dans l'église, qui, pour d'autres, ne sont pas suffisamment présents à notre sens à nos réunions, qui n'ont pas tous un langage ou un comportement dit chrétien, et qui pourtant ont reçu le même salut que nous. Eh bien, réagir comme ça, comme je viens de le faire là, ça revient à dire que nous nous substituons au maître, ce qui revient à dire qu'on murmure contre lui. Parce qu'en fait, on considère qu'il va laisser faire cette situation. Et ça, c'est pas bien. Lui qui nous appelle pourtant amis, et par là, en faisant ça, en se substituant au maître et en jugeant en fait le comportement d'autres chrétiens, et bien en fait on se met en difficulté devant le Seigneur, parce qu'on ne prend pas la place qu'il nous demande. On devient un genre d'évaluateur de Dieu, on se nomme évaluateur de Dieu, alors qu'on est très mal placé pour le faire. On ne sait pas ce que vivent ses frères et sœurs en Christ, qu'ils soient nouveaux ou anciens d'ailleurs. Qui sait ce qu'ils traversent ? Qui connaît leurs combats ? Qui connaît leurs difficultés ? Qui sait d'où ils en sont dans leur marche avec le Seigneur ? La vérité, c'est que leurs combats devraient aussi être les nôtres. Parce qu'on a peut-être traversé des épreuves similaires, on peut les soutenir comme d'autres ont pu nous soutenir à l'époque. Et si on n'a pas vécu les genres d'épreuves que eux, ils traversent, alors au moins on peut prier pour eux. On peut prier pour que le Seigneur les éclaire. On peut aussi prier pour que le Seigneur leur mette sur la route un frère ou une sœur qui a vécu ce genre d'épreuve et qui pourrait les soutenir. Et c'est ça qu'on devrait faire. Et surtout pas faire une espèce de VAE du chrétien. VAE, c'est validation d'acquis d'expérience. On va dire, tiens, lui, il est comme ça, il se comporte comme ça, il fait pas ci, il fait... Ah, c'est pas un bon chrétien, tu devrais pas faire ça. Tu devrais aller faire ci, faire ça. Non, ah là, non, là, fais pas ça, fais pas ça. Non, c'est pas comme ça qu'on devrait réagir. On devrait prier pour eux, on devrait l'aider et l'accompagner. Si on regarde une autre parabole, qui finalement ressemble beaucoup à celle qu'on regarde en ce moment, ça serait la parabole du fils prodigue. Et en fait, en nous comportant, certains chrétiens qui se comportent comme des évaluateurs, pour ne pas dire des juges,
Il serait comme le fils aîné qui refuse de partager la joie de la famille quand le père fait la fête parce que son fils, donc le frère du fils aîné, revient repentant alors qu'il a dilapidé toute sa fortune. Vous vous rappelez de cette parabole du fils prodigue? On est comme ce fils aîné qui refuse de participer à la joie qu'a le père de retrouver son fils qui était perdu. Il y a un mot que j'avais en tête toute cette semaine, c'est le mot compassion. Et j'ai dit compassion et pas pitié. La pitié, c'est un sentiment de tristesse produit par la souffrance de quelqu'un. On pourrait dire pitié égale regardez celui qui souffre. La compassion, c'est aussi un sentiment de tristesse, c'est vrai, mais elle nous amène à nous identifier aux maux de l'autre et à essayer d'y remédier, à essayer qu'il les évite ou alors à alléger leur souffrance. On pourrait dire compassion égale souffrir avec. Le père du fils prodigue, comme le maître de la parabole, ont eu cette compassion envers le fils qui s'était perdu ou ses ouvriers qui n'avaient rien à faire pour gagner leur pain. Qui n'avaient rien fait pour gagner leur pain, pardon. Et ils se mettent à leur place et ils leur offrent une seconde chance. Et on peut se demander si le fils aîné ou ses ouvriers de la première heure en ont de cette compassion parce qu'ils regardent à eux-mêmes au lieu de regarder à Jésus. Au lieu de se mettre à la place de ce fils prodigue ou de ses ouvriers de la 11e heure, ils vont regarder à eux et regarder plutôt, moi je fais tout ça et eux ils font pas tout ça. Et en fait leur comportement, c'est de la jalousie pour l'un et c'est de l'arrogance pour l'autre. Et les personnes visées par Jésus à travers cette parabole, c'était les pharisiens. Alors je pose cette question, est-ce que nous sommes des pharisiens ? On veut tous une église parfaite, avec des membres parfaits pour la gloire de Dieu. La vérité, c'est que l'église n'est pas parfaite et qu'aucun membre qui la compose n'est parfaite. Qu'on soit des chrétiens de la première heure ou des chrétiens de la 11e heure. Notre rôle en tant qu'ouvrier de la première heure, ce n'est pas de donner des leçons de vie ou de morale et encore moins de juger, mais bien d'accompagner ces ouvriers qui sont entrés il y a peu dans la vigne du Maître pour leur montrer avec amour ce que c'est que de suivre Jésus. Comme un ouvrier qui est là depuis longtemps va former un apprenti ou va former un ouvrier qui vient d'arriver. De la même manière, on va leur montrer ce que c'est qu'être chrétien, ce que c'est que de suivre Jésus, ce que dit la parole, ce que c'est que de prier. C'est de l'accompagnement. Prier avec eux, c'est là et ça, c'est ce qui fait la joie de notre Maître. Et je vous rappelle ce verset qui va s'afficher, Philippiens 2, versets 2 à 3. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, qu'on soit de la première heure ou de la 11e heure. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Et c'est ce que nous apprend cette parabole, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Quand on regarde le chapitre juste avant cette parabole, donc là on est au chapitre 20, on va au chapitre 19, c'est le passage avec le jeune homme riche qui se retrouve devant un choix. Ce choix, c'est de devoir vendre tout ce qu'il possède pour suivre Jésus, ou tout garder, mais perdre, ou plutôt rater Jésus. Alors je rappelle juste qu'il n'est pas question de dire que si tu veux suivre Jésus, tu dois être pauvre, mais juste que si tu veux suivre Jésus, tu dois délaisser tout ce qui va prendre plus de place que lui dans ton cœur. Et en l'occurrence, pour ce jeune homme-là, c'était l'argent. Les disciples de Jésus disent en réaction à cet événement qui s'est passé entre le jeune homme riche et Jésus, que eux, ils ont tout abandonné pour le suivre.
Et Jésus il leur dit, au verset 30, « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc cette parabole elle vient compléter ce verset-là. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Et après la parabole qu'on a lue sur la 11e heure, et ben en fait c'est la mère de Jacques, juste après, la mère de Jacques, elle vient voir Jésus et elle essaye de placer Jacques et Jean, pardon, c'est la mère des filles des Zébédée, donc de Jacques et de Jean, elle essaie de placer Jacques et Jean à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume des cieux. On est juste après que Jésus vient de dire « Les premiers seront les derniers seront les premiers » et elle va dire « Tiens, prends mes deux fils et mets-les l'un à ta droite, l'un à ta gauche. » À croire qu'elle n'a rien entendu de ce que Jésus a dit. Ou en tout cas, elle n'a rien compris. Alors Jésus va préciser ce qu'il entend. Et là, on est Matthieu 20, donc versets 25 à 28. Jésus les appela, donc ses disciples, et il dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Encore une fois, notre rôle n'est pas de diriger, de redresser ou de juger, mais de servir. C'est le maître qui s'occupe de tout ça, de juger, de corriger. Nous, notre rôle, c'est de servir, c'est d'être dans la compassion et dans l'amour. Romains 14, versets 10 à 13. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Pas pour les autres, pour lui-même. « Nous nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre faire une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Je termine. Comme il est dit au verset 15 de la parabole, verset 15, c'est le maître qui dit « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ?» Le Seigneur fait ce qu'il veut. On l'a chanté, il est au-dessus de tout. C'est lui qui est le créateur de tout. C'est lui qui maîtrise tout. Il lui est permis de faire le bien qu'il veut, même si on ne comprend pas. C'est lui qui décide. Qui sommes-nous pour penser ou espérer le contraire ? Le maître est absolu, il sait tout, il connaît tout et il est partout. Notre travail dans sa vigne, dans son royaume, est non seulement de lui amener des âmes qui sont vouées à la destruction, mais aussi d'accompagner et de faire preuve de compassion auprès de nos frères et sœurs qui travaillent dans la même vigne que nous. On a un devoir d'accompagnement et de compassion. Dieu nous demande d'être généreux, comme ce maître l'est avec les chrétiens de la première heure, comme avec ceux de la dernière heure. Généreux en prière, généreux en accompagnement et généreux en compassion. Amen. On prie. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Elle peut être dure à entendre parce que c'est vrai que nous, on te suit, Seigneur, on fait des sacrifices, ça nous coûte. Et on peut voir des personnes qui arrivent et qui ne suivent pas le même chemin. Et c'est facile, avec notre raisonnement humain, de faire une comparaison et effectivement d'être dans l'arrogance ou dans la jalousie. Pourtant, on n'a pas à penser ça. Parce que ce n'est pas à nous qu'il faut regarder, c'est à toi qu'il faut regarder. Et ces ouvriers qui viennent d'être embauchés, qui ont reçu le même salaire que nous, à savoir ton sacrifice, eh bien Seigneur, c'est une joie parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont été sortis des flammes de l'enfer, Seigneur. Seigneur, tu es venu à eux comme tu es venu à nous. Tu nous as sortis, eux comme nous, de la boue du péché, Seigneur, et tu nous as fait tes enfants. Tu
a mis en nous ton royaume, Seigneur. Tu es devenu notre roi. C'est toi qui trônes sur notre cœur et sur nos pensées, Seigneur. Et on veut se réjouir de ça, Seigneur. Et on veut suivre ton exemple, Seigneur. Tu étais Dieu, tu étais roi tout-puissant et tu t'es fait homme, tu t'es fait serviteur de tous, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, on veut suivre ce chemin-là. On veut être serviteur, Seigneur, pour ton royaume de Dieu. Serviteur de notre frère, Seigneur, qui est dans la peine, qui est dans la difficulté. Serviteur de notre frère qui subit des souffrances, Seigneur, pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'aider et en aucun cas le juger ou en aucun cas émettre une évaluation sur sa vie. Seigneur, donne-nous vraiment cette humilité, cette sagesse dont on a besoin, Seigneur. Tu vois que nos corps sont encore charnels, Seigneur, et on a besoin de dépasser ce stade d'être charnel pour devenir cet être spirituel que tu as fait de nous. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, Seigneur, que ce soit ça et seulement ça qui nous dirige, Seigneur. Que nous puissions regarder à toi et à toi seul, Seigneur. Amen.